me semble que si l'histoire a une utilité, un sens, c'est de nous permettre de réfléchir sur le passé, éventuellement pour en tirer des leçons pour l'avenir, et que pour tirer des leçons de l'histoire, eh bien, il faut savoir comment les choses se sont passées exactement. C'est pour ça que j'ai écrit les derniers jours ce livre qui est un récit du dernier siècle de l'Empire romain et des invasions barbares et des mécanismes qui progressivement ont conduit à la dislocation de l'Empire romain d'Occident. L'histoire de la chute de l'Empire romain a été magnifiquement racontée au XVIIIe siècle par un historien britannique qui s'appelle Edward Gibbon, et qui avait développé dans un très beau style, une écriture très automnale, l'idée que le christianisme était responsable du délitement, de la décadence de l'Empire romain, et que les barbares, au fond, avaient cueilli un organisme en pleine déliquescence du fait de sa christianisation. Il y a un consensus des historiens pour dire que la thèse de Gibbon ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route parce qu'elle fait fi de la chronologie, car depuis la conversion de Constantin et le IVe siècle, les scrupules que certains chrétiens avaient pu avoir parfois pour porter les armes, avaient été balayés. Le concile d'Arles en 314 avait même excommunié les chrétiens qui refuseraient de porter les armes au service de l'Empire. Les pères de l'Église sont tous des patriotes qui, dans leur correspondance, dans leurs livres, exaltent le patriotisme romain et considèrent l'Empire romain comme une préparation, au contraire, au salut de l'humanité. Donc l'idée selon laquelle le christianisme aurait démoralisé l'Empire romain et l'aurait préparé à être cueilli par les barbares, aurait entretenu un esprit de désarmement et de pacifisme, ne résiste pas à l'analyse honnête des sources. C'est un des aspects évidemment que je traite dans mon livre. Disons que j'ai travaillé une quinzaine d'années sur ce sujet, et au bout de 15 ans, ma conviction c'est qu'on ne peut pas affecter une cause unique à la chute de l'Empire romain. C'est ce que Paul Venn appelle une concaténation de causes multiples, dont certaines sont importantes, d'autres sont secondaires, certaines sont fondamentales, d'autres sont accidentelles. Disons que si leçon il y a à tirer de la chute de l'Empire romain, elle peut être celle qu'il est très difficile, voire probablement illusoire, de faire survivre une zone de civilisation et de prospérité entourée d'une zone d'anarchie tribale, parce que les gens qui vivent dans la misère, dans la périphérie, auront toujours tendance à essayer par tous les moyens de pénétrer dans la zone de prospérité, et au contraire, les habitants de la zone de civilisation et de prospérité, étant adonnés aux disciplines de la paix, sont moins portés à la guerre et donc moins prêts à défendre leurs frontières que les agresseurs ne sont prêts à la franchir.